mes petites bébés, bienvenue dans la bulle d'énergie, j'espère que vous allez bien, bienvenue au Verseau. Vous avez effectivement explosé les compteurs pour cette semaine, dans les petites mini-guidances. Donc j'ai choisi de vous faire une petite guidance pour cette semaine, donc qui débute le lundi 24 février déjà. C'est déjà la dernière semaine du mois de février finalement, puisque le mois est en cours. Je crois même que dimanche, on est déjà en mars. Ça a été une vitesse de fou, je me fais encore faire le réveillon de Noël et le Nouvel An. Donc on va aller voir pour nous les Verseaux ce qui nous attend pour cette dernière semaine de février et même déjà ce petit premier jour. Oh, petit premier jour de mars. On est en énergie de Poisson. Hein. Là, on a des énergies très fortes de Capricorne et de Sagittaire avec le Diable et la Tempérance. Deux arcanes majeurs. C'est pas rien ce qui vous attend ici les Verseaux. Ça bouge. Je dis ça bouge et en même temps on a la carte de la patience. Et en même temps, quand je dis ça bouge avec la carte de la tempérance, c'est vrai que ce ne sont pas des cartes de mouvement. Hein. Quand je dis ça bouge, c'est parce que les arcanes majeures montrent toujours un passage très important, des étapes très importantes avec les arcanes majeures. Mais ici, c'est plutôt passer justement d'une forme de soumission, d'excès avec le diable, vers une tempérance, vers un équilibre, vers un compromis. Donc il y a quelque chose de trouver un compromis qui potentiellement aura mis du temps ici à se manifester, à être possible peut-être, parce qu'on vient quand même d'une addiction, on vient quand même d'un attachement très fort, on vient d'une attraction très forte. On était peut-être effectivement dans l'excès ici, on voit qu'il y a une tempérance qui arrive et qui aura mis le temps d'arriver. Il y a une histoire de manque ici, durant l'hiver. On s'écoute beaucoup. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire, si on doit y aller ou partir. Avancer lentement mais sûrement, mais vers quelque chose du passé apparemment. Hein. On nous demande de lâcher prise. Et surtout de lâcher notre mental. De s'écouter plus que d'écouter notre mental. Alors on sent qu'on reste méfiant. Hein. On a notre énergie bien à nous là, en reine d'épée. Mais on ne veut pas rester le cul entre deux chaises ici quelque part. On se rend bien compte qu'on ne veut pas vivre une situation où on ne sait pas trop quoi trop longtemps. C'est pas confortable. Et l'énergie d'avoir peur de ne pas être à la hauteur. Alors peut-être pas forcément vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation, mais de ne pas être en sécurité. On ne se sent pas en sécurité dans la situation. Alors ça peut être une sécurité émotionnelle, hein, c'est pas forcément une sécurité où on risque notre vie ou la santé. C'est une sécurité émotionnelle ici peut-être bien, parce qu'on sort quand même d'une addiction. L'addiction, elle n'est pas très sécurisante. Hein. Donc c'est vrai que passer de l'addiction à la tempérance, qui nous parle comme de guérison, on pourrait avoir peur effectivement de ne peut-être pas être totalement guéri, d'être encore dans une forme... alors je ne vais pas dire d'instabilité, mais oui, de manque. Vous savez, passer de tout à rien ou de rien à tout, ou simplement même d'un excès à une tempérance, on peut avoir effectivement une sensation qui manque peut-être un petit peu de quelque chose pour certains. Peut-être l'impression qu'effectivement avec la carte de l'hiver, on est dans un ralentissement, qu'il ne se passe pas grand-chose. Et du coup, si on sort effectivement de ce côté excessif du diable, on peut avoir cette sensation effectivement que, tiens, est-ce qu'il y a encore une attraction? Est-ce qu'il y a encore des sentiments? Est-ce qu'il y a encore de l'émotion? Parce que c'est tellement ralenti par rapport à ce qu'on connaît du diable, que c'est peut-être ça dans cette tempérance, mais passer d'un à l'autre, ça peut être déstabilisant ici. Et du coup, garder une forme peut-être de peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas se sentir en sécurité. Ou... il y a quelque chose de cet ordre. On vous encourage vraiment à vous écouter ici. Pour certains, on vous encourage plutôt d'y aller que de fuir. D'affronter les choses. Quitte à y aller lentement, mais sûrement, comme ça, si ça ne va pas, voilà, vous pouvez rebrousser chemin. Mais plutôt de ne pas fuir. De ne pas fuir ce qui vient à vous. Je ne vais pas dire que c'est un test, mais c'est quelque chose par lequel on vous encourage à passer. Parce que soit c'est bon pour vous, soit de toute façon il y a une leçon, encore quelque chose à comprendre. Parfois c'est pas une leçon à complètement apprendre, parfois c'est juste entre guillemets, alors j'aime pas dire le test de l'examen, mais quelque chose qu'on vous représente, et c'est même pour vous dire, ben voilà, j'y suis, je me retrouve à nouveau face à cette situation pour laquelle j'ai eu tant de difficultés, et là aujourd'hui,
Alors, je ne dis pas que c'est les doigts dans le nez, hein, mais on se dit, voilà, là, je ressens peut-être mieux les choses, je vois peut-être mieux les choses, je suis peut-être plus équilibrée et moins dans l'addiction. J'ai repris peut-être mon pouvoir, justement, de roi, de reine. Ici, c'est reine de bâton, mais même si vous êtes un homme. Il y a l'idée d'avoir repris son autonomie par rapport à cette addiction. Hein. On n'est plus du tout dans l'addiction. On a retrouvé une autonomie qui est charismatique. Vous allez me dire, le diable est très charismatique et attachant, c'est le cas de le dire. Ici, la reine aussi, mais la reine, elle est indépendante. On pourrait se dire que la reine ressemble très fortement au diable dans le côté attractif, charismatique, attachant, qui aspire un peu les autres à nous par son charisme. Mais elle est indépendante, cette reine. Elle n'est pas dans la dépendance de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation. Ça pourrait mettre d'ailleurs quelqu'un en face de vous qui est habitué à ce que vous soyez dépendant dans une forme de manque, d'ailleurs. Tiens, comment ça se fait généralement, cette personne, quand je manifeste, elle est dépendante. Et là, potentiellement, elle est équilibrée dans une forme de tempérance. Elle gère le feu et l'eau. Elle gère sa passion et ses émotions. Ça aura mis le temps, mais ça arrive. On a une reine de denier, hein, beaucoup plus ancrée. Hein, et des discussions qui viennent suite à ça. Des discussions. C'est effectivement nécessaire ici. Hein. On sent bien que... Je vais tout mon tas et puis on a... Il y a des équilibres aux yeux de certains. Il y a des équilibres. Je crois que c'était déséquilibré, mais que la relation a pu sembler aux yeux de certains, de l'un ou de l'autre, voire des deux, équilibrée à un moment parce qu'il y avait peut-être une forme de codépendance. Les deux étaient dépendants, peut-être l'un de l'autre, dans cette espèce d'attachement ici, de soumission, ou alors c'était un et pas l'autre. Et là, on a l'impression qu'il y a un déséquilibre qui se fait, comme si la vapeur peut-être s'inversait, ou comme si on sentait qu'un des deux était moins attaché, un des deux était moins dans la dépendance. Il y a quelque chose ici qui donne l'impression que, ouais, il y en a qui défend ses valeurs ici. Et qui n'hésitera pas à aller voir ailleurs si ce n'est pas respecté. Et en même temps, on me dit non, pas aller voir. Enfin, c'est fou parce que je dis aller voir ailleurs, mais c'est pas aller voir ailleurs, non. C'est une fois de plus ne pas fuir. Si c'est pas calme, on ne fouille pas pour aller là où c'est plus calme et aller voir ailleurs. Il y a justement, quand j'ai aller voir ailleurs, et j'ai la carte du aller voir ailleurs qui est là, qui sort à l'envers. C'est terrible comme ces cartes sont parlantes. Ouais. Par contre, là, c'est une carte de voyage quand elle est à l'endroit et celle-ci, elle sort aussi, hein, qui est aussi représentative. Il y a l'idée d'aller au bout, hein, d'aller au bout du chemin, d'aboutir. Pour certains même, travailler ensemble. Il y a une forme d'expertise, de travail d'équipe ici. Mais c'est fini d'y aller avec le feu de la passion dévorante. C'est trop lourd. On se sent impuissant avec ça. C'est pas constructif du tout. C'est pas. Et il y a l'idée peut-être d'être beaucoup plus intuitif ici. Quelque chose qui pourrait évoluer à la période du bélier. Donc juste après le poisson ici dans lequel on vient de rentrer. Dans la période du bélier, il y a quelque chose qui pourrait être beaucoup plus stable. Ici, je crois qu'on est encore un petit peu dans l'observation, dans les choses qu'on ne dit pas tout. On n'est pas encore peut-être porteur, on est encore porteur du passé un petit peu ici, hein, qu'on nous encourage à lâcher pour laisser place à des vrais souvenirs du présent, à des vraies actions du présent, de voir réellement ce que le présent a à nous offrir en fait ici. On nous encourage à regarder ce que le présent nous offre plutôt qu'à regarder ce que le passé ne nous a pas donné ou nous a donné ou nous a fait souffrir. Il y a vraiment de cette idée là ici. Allez, je vais mettre un petit peu du professionnel pour voir. Pour les Verseaux. En même temps, non, professionnel le week-end, j'ai pas envie en fait. Ah non, je suis pas sur le week-end, je suis sur la semaine. Oui, allez, hop. Professionnel pour les Verseaux pour la semaine du 24 février, dernière semaine. Service et compétences. On ne va pas se mettre au service dévoué aux autres. Hein. On peut se mettre en service et compétences, mais on s'élève, on tempérant, justement. On arrête de faire le boulot des autres. On arrête de se plier en quatre et de se soumettre au patron, aux collègues qui attendent toujours qu'on en fasse plus, 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 plus. On aura un contrat à durée déterminée ici, ça aura mis le temps. Peut-être un contrat de remplacement parfois. Hein. Repos d'accouchement, des choses comme ça. On parle dans quelques mois, on sera beaucoup plus indépendant et autonome. En tout
cas, c'est ce qu'on espère. Et il y a l'idée d'une perte salariale. Pourtant, on se sent encore dans le confort ici. Avec la reine de denier, on ne manque pas. Il y a une perte salariale, mais on ne manque pas. Pourtant, on a la carte du manque ici. Ce sera plutôt une perte peut-être de sensation de sécurité que réellement un manque d'argent. Dans l'esprit de se dire combien de temps ça va durer, quoi. Vous savez, ce côté... ne pas avoir de salaire au moment, c'est pas grave. Peut-être que vous avez une poire pour la soif, ou vous avez des trucs sur le côté, ou vous êtes deux dans la relation. Enfin voilà, il y a quelque chose où ça n'a pas l'air d'être inquiétant dans la sécurité. Si, en fait, avec le denier ici, c'est pas que perte d'argent. On peut avoir le perte effectivement de sécurité, de valeur. Et on a le manque d'argent qui revient ici. Mais avec cette reine de denier, je ne sens pas ça mal vécu en fait. Il y a une perte salariale, mais pour moi, on reste dans l'énergie de reine de denier. Même s'il y a l'idée d'un manque ici, il y a quand même quelque chose qui se fait ressentir. Hein, mais quelque chose qui se fait ressentir, où on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau salaire. Là, on nous parle de manque d'argent, mais on nous parle d'aide et de collaboration et d'apprendre avec Internet. Il y a des dialogues, il y a des échanges, il y a de la communication. Et je crois que c'est parce qu'il y a des pertes salariales où il y a un manque d'argent, mais il y a une collaboration et une aide. Donc il y a quelque chose qui vient de toute façon nous rassurer. On n'est pas tout seul, il y a de la bienveillance autour de vous. C'est pour ça que cette reine, ces deux reines d'ailleurs, hein, on reste très équilibré finalement. Hein. Expansion, grandir, oui. Participer, s'investir. Oui, il y a quelque chose qui prend le relais pour moi. Il y a peut-être une perte salariale sur un basculement de projet où on sort d'un truc où on était addict, peut-être dépendant sur le plan financier, peut-être pour certains, où on se pliait effectivement aux autres, pour aller vers quelque chose de plus équilibré, qu'on célèbre, mais peut-être que dans un premier temps, soit on gagne moins, soit on ne gagne pas. Vous savez, le temps de lancer l'affaire, c'est tout à fait possible. Mais c'est quelque chose de momentané avec le contrat à durée déterminée, c'est quelque chose de momentané. On parle de contrôler et de soumettre. Contrôler, soumettre, là on est réellement encore un peu dans l'idée, dans l'énergie du diable. Hein. Mais ça peut être un job ici quelque part encore. Hein, où là on avait déjà le service et compétences, où j'ai l'impression qu'on se mettait au service d'eux. Ici on va plutôt créer et produire maintenant. Développement personnel, compétition, ambition. Contrat. Oui, il y a l'idée d'un nouveau contrat ici, une nouvelle collaboration. On sera beaucoup plus autonome parce qu'on a fait des confidences comme quoi le manque d'estime, c'est quelque chose qui ne nous plaît plus. Peut-être que travailler seul nous convient mieux que d'avoir la sensation d'être toujours mésestimé par un patron ou autre, ou les collègues. L'idée d'être protection ici, de s'assurer une formation pour avoir de meilleures compétences. Certains, peut-être de la protection. Soit le gardiennage, soit la sécurité en entreprise, il y a l'idée de la protection juridique, il y a l'idée d'une nouvelle expérience ici, qui peut être une façon de se protéger, ou en tout cas on se protège d'un manque d'estime éventuel, hein, donc peut-être que certains, même sur le plan relationnel, hein, se protègent leur contrat pour s'assurer qu'on ne puisse peut-être pas les virer, ou baisser leur salaire, enfin voilà, il y a toute une idée ici... je vois patron, perte, licenciement et aide des proches. Il y a vraiment l'idée de ne plus avoir confiance en un patron ou d'avoir des patrons duquel on dépend. Et on a envie d'être plus autonome ici, pour ne plus dépendre effectivement de l'estime des patrons, de devoir se soumettre, de devoir se taire. Il y a vraiment cette énergie ici d'avoir envie d'être plus autonome, plus aligné avec soi, de reprendre son pouvoir, même s'il doit y avoir une perte salariale. C'est extrêmement clair à ce niveau-là ici. Je vais mettre quelques cartes comme ceci. J'avais mis de l'anti-grippe sous mon siège, mais je me rends compte qu'il graisse toujours autant. J'ai beau le mettre à l'envers pour mettre de l'anti-grippe, on dirait que ça ne coule pas là où ça doit, donc ça ne va pas faire anti-grippe. Imagination. Pardon. Des peurs. Guérison. On a vraiment quelqu'un qui peut... Parce qu'on a deux cartes de guérison, hein, avec la tempérance et la guérison. Et ici, on a vraiment deux cartes de guérison. On peut avoir quelqu'un qui vient s'excuser, ou c'est peut-être vous qui vous pardonnez des excès, puisqu'on passe vraiment du diable à la tempérance. Donc on sent qu'il y a un basculement, qu'il y a un changement de paradigme ici. Peut-être parce qu'on s'est
soi-même vendu du rêve, hein, on a peut-être soi-même été dans l'imagination, on s'est soumis, on était au service de quelqu'un parce qu'on rêvait que cette personne pouvait peut-être nous aimer ou nous apporter un super job, un super salaire, un super truc. On s'est imaginé, je crois que pour certains, on s'est vendu soi-même du rêve sur l'idée de se soumettre à quelqu'un parce que cette personne pouvait avoir un pouvoir au-delà de nous, pouvoir peut-être à faire de notre vie quelque chose de chouette. Et là, on se pardonne peut-être d'être tombé dans le panneau, où on pardonne à l'autre s'il vient s'excuser. En tout cas, il y a quelque chose à célébrer ici, de pouvoir avoir acquis cet équilibre, ce nouvel équilibre avec la tempérance ici. Pour certains, il y a une peur hein, d'arriver sur quelque chose de différent, de changer de paradigme. Pour d'autres, on se rend compte que c'est la peur qui nous faisait effectivement rêver à quelque chose d'autres, en fait, certains ici se sont imaginés que quelqu'un d'autre allait changer votre vie. Et du coup, c'était très... alors, je vais dire rassurant, parce qu'avec la peur, c'est pas rassurant, mais certains me diront, j'avais peur de perdre ce rêve, de perdre ce job, de perdre l'amour de cette personne. Donc, je m'y suis soumis parce que j'avais l'impression que si je m'y soumettais, il y avait quelque chose de grand, de beau qui allait venir. Et j'avais peur de quitter ce truc grand potentiellement. Hein. Et là, on a guéri de ça. De la peur de perdre, de la peur de passer à côté de quelque chose. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. On a guéri de cette idée d'attachement, de dépendance, d'addiction. On a quitté ça. On a quitté cette peur qui faisait qu'on restait dans l'addiction, en fait. Parce que souvent, c'est lié à une blessure, à une peur. Sacrifice. Je crois que c'est fini le sacrifice, je pense. Ouais, inaptitude. C'est bizarre que la carte de sacrifice sorte là-dessus. Inaptitude. Oui, c'est fini ça, de sacrifier. Hein. Contrat, pacte ici, développement personnel, compétition, ambition. Il y a l'idée de... Si on se sacrifie, si on fait des sacrifices pour certaines choses, euh, ce sera réfléchi, ce sera calculé, ce sera... Oui, voilà, on se protège maintenant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Fidélité. Communication qui vient sur la carte du cavalier d'épée, donc de communication et tristesse. Quelque chose ici, doute, libération, ouais, voilà. On se libère d'un truc qui était vachement lourd par le passé. Hein. C'est une communication qui peut être un peu triste, mais qui, je crois, vous libère parce que des doutes vont être soulevés, des doutes que vous aviez peut-être du passé. On va vous révéler des choses qui vont vous permettre de vous libérer. Là, il y a une histoire d'enfant ou d'immaturité ici. Harmonie. C'est une insouciance qui est revenue, ouais. Il y a une insouciance qui revient ici. Quelqu'un s'est libéré de la tristesse, s'est libéré des doutes. Et cette personne va vous communiquer ça. Hein, qu'elle s'est libérée de tout ça, de ses peurs, qu'elle s'est libérée de tout ce qui l'entravait finalement. Et maintenant, cette personne se sent beaucoup plus, plus libre, plus innocente, plus insouciante. Et elle a retrouvé l'harmonie et la santé. Elle n'est plus dans l'idée de se soumettre ou de soumettre quelqu'un. Ou il y a quelque chose de plus sain ici avec la guérison là. Effondrement. Désillusion. Excès. Stabilité. Foi. Il y a quelque chose, l'excès, on retrouve avec le diable. Hein. Quelqu'un s'est rendu compte, au moment où tout s'est effondré, qui était vraiment dans l'illusion par rapport à certaines choses. Quelqu'un a pu croire à certaines choses, à la famille, à des promesses, à des machins, à quelque chose. Et quand cette personne s'est rendu compte que c'était faux, qu'il était dans l'illusion, que des personnes ou des situations ou des rêves auxquels il croyait se sont complètement effondrés, cette personne effectivement a réalisé qu'elle était dans une forme d'excès. Et en fait, il lui a fallu cet effondrement pour comprendre que c'était un excès, que c'était une illusion, et voilà. Et là, cette personne, il lui a fallu le temps de sortir de cette illusion. Et de sortir de ces excès, du coup, qui étaient liés beaucoup à la peur. Hein. Quelqu'un se sacrifiait parce qu'il se sentait inapte dans certaines situations. Hein. Alors, il surcompensait sa sensation d'inaptitude par d'autres choses, en se sacrifiant pour d'autres choses. Je n'ai pas d'argent, donc je me sacrifie peut-être en étant dévouée. Vous voyez, il y a quelque chose... Je ne sais pas faire de cadeaux, mais je me dévoue. Je n'ai pas d'argent, donc je ne sais pas faire de cadeaux, je me dévoue. Par exemple, ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein. Il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Résultat, obstacle,
purification. On balaye les obstacles quand même. Hein. Ce sera la clé du bonheur pour une féminine. C'est de pouvoir purifier les obstacles du passé. Et un bel amour avec une opportunité de clairvoyance. Et la rupture aura apporté la paix, en fait, qu'on nous dit. Pour certains, une nouvelle rupture va apporter la paix. Parce que vous voyez clair sur peut-être le fait que cette personne n'a pas changé, qu'elle reviendra pareil. Mensonge est mort. Pour moi, c'est la fin des mensonges. Pour certains, peut-être que c'est des mensonges à nouveau qui vont recréer la fin de tout ça. C'est possible. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça veut bien évoluer, que ça veut... Maintenant, une fois de plus, comme je dis, hein, la personne a bon revenir en ayant changé, en étant bien, en ayant évolué positivement et proposer quelque chose de sain. Si on n'arrive pas à se détacher du passé et à refaire confiance, parce que c'est ça ici, hein, il n'y a pas de carte de confiance, mais quand on a été dans l'abus, dans l'excès, dans les peurs, dans le manque, que cette personne revient même parfaite, ce qu'elle ne sera pas, mais elle serait même parfaite, si vous n'arrivez pas à avoir confiance un minimum après le passé, après ce que vous avez enduré, si ce n'est pas réellement guéri, si vous ne pouvez pas vraiment aborder le présent en disant voilà, je regarde ce qui se passe dans le présent vraiment, plutôt que de regarder dans mes peurs du passé et dans mes conditionnements du passé, certains n'iront pas. Il faut pouvoir vraiment se détacher des peurs, des sacrifices, des échecs, des douleurs du passé pour pouvoir observer concrètement le présent, voir comment est vécu le présent et alors pouvoir l'embrasser à bras le corps en confiance et voir vraiment ce que ça a à proposer. Et là, peut-être que vous avez décidé de ne pas y aller. Hein. Il n'y a que comme ça que vous pourrez y aller et réussir si effectivement ça doit se faire. Hein. C'est en lâchant totalement le passé. Pas en refaisant les comptes de ce qui a été fait. Alors maintenant, si on peut en parler dans un premier temps, pour exprimer pourquoi vous êtes potentiellement quand même à vouloir faire respecter vos valeurs et tout ça à l'heure d'aujourd'hui, vous avez changé, mais pas le rabâcher H24 en mode j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, tu m'as fait ça, je ne veux pas parce que tu as fait ça, tu as fait ça. Voilà, si on recommence comme ça, la personne aura l'impression qu'elle peut galérer tant qu'elle veut pour essayer de vous montrer aujourd'hui ce qu'elle est. Si vous êtes toujours en train de ramener le passé, elle se dira j'ai aucune chance, quoi. Mais c'est normal que vous fassiez respecter vos valeurs, surtout si elles n'ont pas été respectées par le passé. Hein. Donc ça, soyez intransigeants et posez vos limites. Ça, vous avez tout à fait raison. Petite carte ici. Allez, je vais remettre cette petite carte. Dis-moi que tu m'aimes. Pour les Verseaux, pour cette semaine. Hop. Celle-là, il y en a même deux, tiens. Allez, soyons fous. L'enchantement, la séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer son train-train quotidien. On peut avoir une attraction très très forte avec le diable. Hein. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. On est dans l'idée qu'il peut y avoir une attraction très très forte, mais de rester dans cette forme de tempérance, de justesse, d'équilibre. Hein. Voilà, de ne pas verser dans l'excès. Parce qu'apparemment, l'attraction peut être pas mal. Hein, là. Je crois que c'est quelque chose qui va vous tenter pas mal. Le béguin, un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi, une personne se dévoile bien plus intéressée que tu n'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Bon, ben voilà, les deux cartes nous le disent. Hein. Il y a anguille sous roche. Allez-y avec tempérance. Allez-y en douceur. Sans forcément avoir peur, mais comme je dis, sans excès non plus. Il y a l'idée effectivement de se laisser séduire ici, hein, de se laisser séduire et d'accepter ce petit coup de cœur qui vient à nous. Donc c'est pas mal ça pour la semaine, hein, les Verseaux. Je vous fais des bisous et à bientôt dans la Bulle de Vigie. Ciao, ciao.